Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux valeurs du présent de l'indicatif. Allez, c'est parti. Le temps d'un verbe permet toujours de situer l'action dans le temps. Le présent a donc une valeur temporelle. Il permet d'abord de situer l'action dans le moment où l'on parle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un présent d'énonciation. Prenons un exemple. Avec cette phrase « je mange une pomme », ici le verbe mange est au présent de l'indicatif. Le locuteur est en train de dire que là, en ce moment, au moment même où je parle, je suis en train de manger une pomme. L'action donc est vue dans une sorte de déroulement qui est indiqué par ce présent de l'indicatif. Il est évident que pour tous les temps verbaux, l'interprétation va dépendre souvent du reste de la phrase et du contexte d'emploi. On observe que le présent a un aspect imperfectif et que souvent l'action va déborder du cadre du simple présent. Mais il faut toujours garder à l'idée qu'il reste lié au présent. Il peut donc situer l'action dans un passé proche ou alors dans un futur proche. Prenons un exemple. Il vient d'arriver, mais son train part dans 5 minutes. Dans il vient d'arriver, l'action vient d'avoir lieu. Donc ça veut dire qu'au moment où l'on parle, la personne est déjà arrivée. C'est donc un passé proche. Au contraire, dans son train part dans 5 minutes, le train n'est pas encore parti. C'est donc un futur proche. Parfois, ces bornes du présent sont particulièrement flexibles et le présent va servir à décrire une action qui dure au-delà du moment de l'énonciation. On va parler alors de présent étendu. Si nous prenons un exemple avec cette phrase « il pleut depuis ce matin », où le verbe pleut est bien au présent de l'indicatif. Nous pouvons constater que cette action dure depuis plusieurs heures, c'est-à-dire qu'elle évoque un passé par rapport à ce temps de l'énonciation, et qu'elle va peut-être durer encore plusieurs heures, donc elle évoque un futur qui peut être plus ou moins lointain par rapport à ce point de repère central qu'est l'énonciation. C'est pourquoi on parle donc de présent étendu. Parfois, en lien avec le moment présent, le présent de l'indicatif va décrire une action qui se répète. C'est cette capacité justement à déborder du cadre de l'énonciation qui va permettre de faire de ce présent un présent d'habitude. Prenons un exemple avec cette phrase « Tous les jours, je viens en vélo au lycée ». Ici, l'action est bien au présent, avec « viens ». Il est évident que cette action est vraie dans le temps que va durer mon passage au lycée, c'est-à-dire probablement pendant 3 ans. Suivant la classe dans laquelle je me trouve, il est possible que cette action évoque un passé et évoque également un futur. C'est une action qui se répète dans un temps relativement long. Il s'agit donc bien d'un présent d'habitude. Le temps d'un verbe permet d'exprimer certaines modalités de l'action, c'est-à-dire l'attitude que le locuteur a par rapport à cette action, la façon dont il la considère. On peut dire que le présent a certaines valeurs modales. Le présent permet d'exprimer un fait qui va être considéré par le locuteur comme toujours vrai. Ce fait n'est pas forcément en lien direct avec le moment de l'énonciation, c'est-à-dire avec le moment de la parole, puisqu'il est plutôt situé dans une éternité, dans un toujours. C'est ce que l'on appelle le présent de vérité générale. Il est évident que ce fait considéré comme vrai peut être vrai. Si l'on prend la phrase « la lune tourne autour de la Terre », le verbe « tourne » est au présent. Cette action, qui est donc ici vraie, est considérée comme vraie aussi par le locuteur, depuis toujours et pour toujours. On parle donc de présent de vérité générale, puisqu'on ne peut pas remettre en question cette affirmation. Enfin, parfois, le présent de l'indicatif peut se substituer à un passé dans un récit pour créer des effets, notamment des effets d'actualisation de l'action ou de dynamisation du rythme du récit. On va parler alors de présent de narration. Il est évident que ces présents n'ont rien à voir avec le présent d'énonciation, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en lien avec la situation présente, mais ont plutôt des effets stylistiques. Prenons un exemple. Ici, nous voyons qu'il y a 2 verbes au présent de l'indicatif, se lève et court, alors que le verbe central qui constitue l'action principale du récit est au passé simple, sonna.
ici, l'action va être dynamisée, le fait que le personnage se lève et court est dynamisé grâce à l'emploi de ce présent qui ici est un présent de narration. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller voir maintenant les valeurs de l'imparfait et du passé simple. À bientôt!